Pour cette nouvelle émission de Croque Lecture, ce n'est pas un, mais deux interviews que nous vous proposons. Celles-ci seront sous le signe du roman policier et de la collection Heure Noire chez Rageot. Tout d'abord, nous avons la chance de recevoir Christophe Mirecourt, que j'ai le plaisir d'interviewer. Commençons tout de suite. Pouvez-vous vous présenter à nos Croque Lecteurs ? Oui, bien sûr, bonjour. Je m'appelle Christophe Mirecourt et j'écris pour la jeunesse, à la fois des romans policiers et puis des histoires de contes. Quels aspects vous attirent particulièrement dans l'écriture des romans policiers ? Alors ce que j'aime beaucoup en fait, c'est à la fois le suspense qu'on trouve dans le roman policier et puis aussi le fait de pouvoir mener le lecteur là où on veut et notamment sur des fausses pistes. Être capable de mener le lecteur dans un endroit, et puis il nous accompagne, et puis finalement il se trouve que c'est une fausse piste, il faut recommencer au départ, et ainsi de suite. De façon à ce que vraiment le lecteur ne devine le coupable qu'au tout dernier moment. Quels éléments dans l'écriture d'un roman policier vous semblent les plus compliqués ? Alors le plus compliqué, c'est quand il faut vraiment reprendre une grande partie de l'histoire. Parce que quand on corrige et que c'est juste une histoire de vocabulaire, de grammaire, ça va assez vite. Mais quand un personnage n'est pas assez crédible ou quand l'intrigue ne convient pas et qu'il va falloir tout réécrire, là c'est très compliqué. Parce qu'en fait, quand on bouge un petit élément au début, eh bien ça va avoir des répercussions sur tout le livre. Donc ça c'est très compliqué. Comment avez-vous réussi à être publié chez Rageot ? Alors la première fois, en fait, c'est grâce à un ami dessinateur qui s'appelle Christophe Bess. Et il avait illustré deux de mes histoires dans un magazine. Et il se trouve que Christophe Bess était déjà illustrateur pour Rageot. Et il trouvait que mes histoires pouvaient convenir. Donc il les a montrées à Caroline Westberg, qui est la directrice des éditions Rageot, qui a aimé et qui a accepté de publier ces histoires sous forme de livre. Et ça a été le début de notre collaboration. Voilà. Connaissiez-vous déjà la collection Heure Noire ? Oui, je la connais depuis très longtemps et j'avais très envie. Quand j'ai écrit mon polar, je savais que c'était pour cette collection-là que je voulais l'écrire. Donc je l'ai proposé directement à Rageot et je n'ai pas cherché à l'envoyer ailleurs. Je l'ai vraiment écrit pour cette collection-là. Pourquoi avez-vous décidé de refaire apparaître Arthur dans Surgit du passé ? Eh bien parce que quand j'étais en cours d'écriture du premier roman avec Arthur, j'ai imaginé une autre histoire avec lui. Et c'est vrai que c'est un personnage que moi j'aime beaucoup. Je le trouve assez sympathique. Et puis avec sa copine, ses amis, je trouvais que leur donner vie une nouvelle fois, c'était très intéressant. Et dans Surgit du passé, en plus, on parle vraiment d'Arthur, puisqu'on va avoir des révélations sur son père et connaître une partie de son passé que lui-même ignorait jusque-là. Pensez-vous faire un troisième tome ? Alors oui, je suis en train de l'écrire, donc je peux te répondre avec certitude. Voilà, je suis en train de l'écrire et j'espère le terminer bientôt. Qu'est-ce que vous ressentez quand un de vos romans est sélectionné dans le cadre d'un prix littéraire ? Alors, une grande joie, déjà, parce que ça veut dire que des personnes trouvent ce livre intéressant. Et puis, l'idée de pouvoir rencontrer mes lecteurs, c'est toujours intéressant, de pouvoir échanger. Et c'est justement le prix, ça donne l'occasion de se déplacer et puis d'aller à la rencontre des lecteurs. Avez-vous d'autres projets en cours d'écriture ou d'édition ? Alors oui, j'ai un autre projet d'écriture pour la collection Thriller ou Heure Noire de chez Rageot. Cette fois-ci, ce sera un nouveau personnage dont le père est tatoueur. Et puis, comme j'ai écrit aussi une petite série avec une fille pirate, j'ai un nouvel épisode qui va être publié chez Rageot l'année prochaine. Et je viens juste de terminer une petite histoire de vampire. Voilà, pour les plus jeunes. Je passe maintenant la main à Mathieu pour la suite de ce JT. Merci Rémi. Je reçois sur le plateau du Croque Lecture une éditrice de chez Rageot qui s'occupe notamment de la collection Heure Noire, Agnès Guérin, que je vais tout de suite interroger. C'est parti pour cette nouvelle invitée. Pouvez-vous vous présenter à nos Croque Lecteurs ? Bonjour les Croque Lecteurs, je m'appelle Agnès Guérin. Je suis éditrice, je travaille chez Rageot Éditeur depuis une douzaine d'années
Et je viens aujourd'hui vous parler plus particulièrement des collections Heure Noire, Rageot Thriller, peut-être en tout cas de la littérature du réel. Pouvez-vous nous présenter la collection Heure Noire? Alors Heure Noire, c'est une collection qui est née en 2003, qui accueille à peu près 80 titres à ce jour, qui est divisée en 2 segments. Un pour les lecteurs de 10 à 12 ans, où nous avons des intrigues assez simples, on est plutôt dans la recherche d'indices, où les personnages sont des détectives juniors, souvent des enfants. Et puis le deuxième segment pour les 12 ans et plus, où on est vraiment dans une littérature de genre, proche de la littérature adulte, où les intrigues sont beaucoup plus sophistiquées, les crimes de sang peuvent être nombreux, et où les aboutissements des intrigues sont liés à l'arrestation du criminel ou de l'auteur des faits. Le métier d'éditeur demeure assez mystérieux. Comment le définirez-vous? Alors je dirais que l'éditeur est un gros lecteur avant tout, c'est un boulimique de lecture, c'est un lecteur passionné, critique, un découvreur de talent, quelqu'un qui aime prendre des risques. L'éditeur est parfois un joueur, mais il prend des risques calculés, réfléchis, argumentés. C'est aussi un animateur d'équipe et quelqu'un qui adore rencontrer le lectorat, le public, comme je le fais aujourd'hui. Un des aspects de votre travail est de sélectionner des manuscrits. Comment décidez-vous que l'un mérite d'être publié? Alors nous le décidons, tu as raison d'employer le « nous », toujours en comité de lecture, nous échangeons nos avis, nous débattons, parfois avec beaucoup de passion à ce sujet. Pour un roman policier en particulier, il faut que le suspense soit toujours très prenant, qu'il soit palpitant, que les fils de l'intrigue soient bien noués, que les rebondissements soient incessants, que le lecteur ait beaucoup de difficultés à trouver l'assassin. Il faut également que les justifications morales ou psychologiques soient fortes et en prime un héros ou une héroïne très attachant et une écriture digne d'intérêt. Quelle est la différence entre publier des romans pour la jeunesse et pour les adultes? Alors en littérature du réel, en littérature policière, je trouve que la différence, elle est parfois toute petite, elle peut être infinitésimale. Foulée d'enfer de Jean-Christophe Tixier, on est quasiment en littérature adulte, comme pour son 7 ans plus tard, par exemple. La différence, elle s'effectue sur le rapport à la violence, le traitement de la violence, et également sur l'esthétique, je dirais, sur la couverture. Les romans policiers demandent-ils un travail éditorial particulier ou sont-ils des romans comme les autres? Ils sont des romans comme les autres, dans la mesure où on les travaille avec autant de passion, de soin. Mais je dirais que on apporte quand même un soin tout particulier à la justesse de l'intrigue, notamment parce que les rouages de l'intrigue sont extrêmement importants. Il faut que l'intrigue soit d'une crédibilité totale. Comment se déroule le travail avec les auteurs? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors, le travail avec l'auteur, c'est un dialogue incessant, du manuscrit première version au salon du livre où il est en train de le signer. C'est un dialogue en bonne intelligence, en négociation parfois. Et c'est un aspect extrêmement agréable de mon travail. Que représente pour un éditeur le fait de voir certains de ses livres sélectionnés dans un prix littéraire? C'est un grand plaisir, un honneur, un privilège, je dirais, surtout quand ces prix sont portés, incarnés par des collégiens et que ce sont vous qui votez, qui élisez ce que nous avons mis des mois à proposer à vos yeux. Pouvez-vous nous parler des titres qui seront publiés dans le prochain mois de la collection Heure Noire? En Heure Noire, en octobre, on a un merveilleux programme de parution. Le prochain roman de Rémi Stéphanie, qui après 500 000 € d'argent de poche, va nous offrir Plus fort que la police, un roman très iconoclaste avec un ton très incorrect, jubilatoire et un dénouement souriant.
Le prochain roman de Jean-Luc Luciani, son Brigade Sud, s'appellera « Menaces au pluriel sur la ville », avec des faits divers particulièrement impressionnants à Marseille. Un capitaine roulier perdu après la disparition mystérieuse de Mélène dans la Méditerranée. Et Inès viendra le soutenir. Quelle émission! J'espère que ces 2 interviews vous auront plu. Un grand merci à Agnès Guérin et à Christophe Mirecourt d'avoir eu la gentillesse de répondre à l'ensemble de nos questions. La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle émission sur les titres de l'année 2013-2014 pour faire le plein de bons livres avant les vacances. Ouais. Je reçois sur le plateau du croque-lecteur. Du croque-lecteur. C'est parti pour cette nouvelle invitée. Mais j'ai un fou rire, ça m'énerve. J'arrive pas. J'arrive pas. Non, mais arrêtez là. C'est beau, j'arrive même pas à parler alors. Ah, mais c'est curieux, je s'y crois pas. Il y a des oreilles qui sortent. C'est pas possible. Des oreilles qui sortent. Surtout de profil, là, faut le faire. Je suis mort. Les romans policiers demandent-ils un travail? Oui, j'ai une fou rire.